Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous encore une série d'ATC. Oui, je suis à fond dans les ATC ces temps-ci. C'est un de mes formats préférés. Bah, la Pocket Letter aussi, vu que ça reste des ATC au niveau de la taille. Hein. Mais voilà, je me suis décidé de faire pas mal de petites séries d'ATC. J'ai envie, et comme ça, j'élimine en même temps. J'élimine mes fonds, j'élimine des éléments autres. Hein. Bref, voilà. Du coup, ça ne risque pas de trembler aujourd'hui, à moins que je vous cogne, mais mon chéri et moi avons réussi à réparer comme il se doit mon petit trépied, donc je suis bien contente parce que je l'aime beaucoup. Bref, voilà, j'avais envie de vous le dire. C'est tout. Du coup, petite série d'ATC, thème marin. Voilà, thème fond marin, on va dire surtout. Je vous avais présenté les fonds que j'avais fait. J'en avais fait un avec vous. Je vous avais présenté plusieurs fonds que j'avais fait. Et du coup, je m'étais décidée à faire une série avec un de ces fonds, tout simplement. Donc, c'est le fond qui était dans les tons noirs. Je vous fais voir. Voilà. Comme ceci. Donc, sur lequel j'avais mis des petits ronds de papier ancrés un petit peu en bleu. Voilà. J'ai fait des petites gouttes blanches et puis je les avais entourées en noir. Et j'avais fait quelques tamponnages, non, du pochoir. Mais bon, sur certaines parties, on n'en voit pas. Mais c'est pas grave. Du coup, on va faire ça. Il me restait bien sûr des chutes de papier aquarelle, de papier mix média. Il m'en reste souvent parce que quand je fais mes pages de fil rouge, en fait, généralement, j'imprime sur une grande feuille A4 de papier. Je suis pas claire. Hop. J'imprime sur une grande feuille comme ça, A4 de Canson. Et généralement, j'imprime pas sur la feuille entière, hein, parce que mon papier à moi que je me sers pour faire mon fil rouge, c'est la moitié de cette taille. Et quand j'imprime sur ce papier-là, donc ma phrase et mon image, je découpe le reste et j'essaye de faire en sorte des fois d'avoir de quoi faire ma taille, mon format A4 divisé par 2 pour pouvoir faire ma page dessus, voilà, pour pas qu'il y ait trop de pertes, mais des fois c'est un tout petit peu trop petit, donc ça fait pas la taille de ma page habituelle, ça fait que ces bouts en fait vont dans mes chutes également de papier Canson. Vous comprenez ce que je dis? Moi je me comprends en tout cas. Du coup ça fait que j'en ai beaucoup, j'en ai souvent, toutes les semaines j'en ai du papier comme ça Canson en rab, des chutes, donc voilà. Donc du coup, dans ces fameuses chutes, je pars loin là. J'ai tamponné et découpé des petits éléments marins, n'est-ce pas? Oui, bref, de la mer. Planches de tampons de chez Action. Je les ai ancrés vraiment aléatoirement. J'avais pris 2 encres, je ne sais plus de quelle couleur j'avais pris. Je crois que c'était la pistachio. Non, même pas. Ça devait être la Evergreen Boo, je ne sais pas comment on lit. Et un bleu, bon, je ne sais plus lequel. Hein. Et avec un petit papier en plastique, je suis venue mettre l'encre par-dessus. Donc, il y a des endroits où ça fait encore un peu blanc, un peu vert, un peu bleu, voilà. J'aime bien. C'est pas du coloriage prise de tête, j'aime l'effet que ça. Donc, j'ai ceci. Je me suis munie d'une petite pochette de découpe que, si je dis pas de bêtises, c'est Aude qui me les avait envoyées. Mais je crois que je dis pas de bêtises. Hein. Et donc, il y avait plein de petites... on va dire des feuilles, des branchages, mais pour moi, c'est plus des algues. Je pense qu'on est d'accord. Vous me dites si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça fait un peu des algues. Donc, je me suis dit, je les mets avec, comme ça, on a des tons bleus, on a des tons verts. Voilà. Ensuite, papier, donc là, c'est pas du recyclage, hein, c'est vraiment ce que j'avais. Papier blanc épais dans les blocs noirs, blanc craft de chez Action. Pourquoi ça fait flou? Voilà, peut-être parce que je mets le blanc. Donc tout ça pour faire le fond de mon ATC, moi la base. Faut que j'arrête avec fond base, moi. Bref, quoi d'autre? Je vais me munir de petites
petit strass 2000 perles que j'ai toute une boîte comme ça que j'avais à peine commencé. Voilà, pour le coup, c'est même pas moi qui l'avais acheté, c'était ma maman, parce qu'elle voulait que je lui fasse un petit projet dans les tons bleus, mais bon, hein, je n'allais pas mettre tous dessus. Bref, donc, ben, le reste, bien sûr, je l'ai gardé. Et il faut que je m'en serve. Je vais me servir d'un petit ruban comme ça, un peu coton, laine, je ne sais trop quoi, bref, que j'aime bien. Et sur la chute, quand j'ai coupé mon papier comme ça, sur la chute, j'ai tamponné petit sentiment. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu qu'on j'ai tamponné sur les tamponnages déjà existants. Vous voyez, on a une petite pancarte plage. Donc normalement, c'est un plus grand tampon. Mais moi, je voulais juste le mot plage sur la petite pancarte que je vais venir détourer. Bon, là, j'en aurais besoin que d'un, mais c'est pas grave. J'en avais fait un en arabe au cas où. Donc, je viendrai le détourer tout à l'heure et ça sera notre petit sentiment. Voilà, voilà. Il y a une mouche dans le coin. Et je vais juste, par contre, commencer avec quelque chose qui va être assez rapide, mais qu'il faut que je fasse. C'est de l'embossage à chaud. Hop, alors, je cherche ma feuille là, pour embosser. Donc, lui, on va le mettre comme ça. Je vais venir embosser ce petit tampon là, qui me fait penser un peu à... Bon, ça peut faire un peu fil barbelé, mais ça me fait penser un peu au filet de pêche. Voilà. Je vais venir embosser un tout petit morceau sur mon fond. Donc, vous voyez, on l'avait travaillé ensemble. Non, je vous l'avais fait voir comment j'avais travaillé. Mais je ne m'étais pas amusée avec les poudres embossées dessus. Alors que là, je vais m'amuser en rajouter. Voilà, rajouter des petites choses. C'est jamais fini, on peut toujours en rajouter sur nos fonds. C'est ça qui est sympa. Hop, donc j'ai fait les 8 premières en amont, bien sûr. Hein, je vous les ferai voir à la fin, comme d'habitude. Donc là, je vais venir prendre un petit peu de Versamark. On va venir la positionner par là. J'y vais à la main. Hop, voilà. Je nettoierai ça tout à l'heure. Hop, je pose de côté pour l'instant. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais prendre ma poudre à embosser blanche. Hop. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, c'est juste un petit ajout. Voilà, pour finir de décorer, entre guillemets, le fond avant de venir y mettre les éléments à coller. Hop. Donc, je vais mettre pause le temps d'embosser. Et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai embossé mon petit filet. Bref, voilà ce que ça donne. Et là, on va commencer à faire mes muses. Je pense que je vais directement coller ma base sur mon fond parce que de toute façon, je ne vais rien rajouter en tamponnage ou autre. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Bon, j'ai pas forcément bien découpé mes fonds. Ouais, mes fonds. Parce que mes bases sont à la bonne taille, mais sur quelques-unes, mes fonds, il manquerait un peu de matière sur les côtés. Mais bon, personnellement, ça me choque pas du tout. Voilà, même si c'est plus blanc d'un côté que de l'autre. De toute façon, à la fin, on va venir par rectifier, on va dire un petit peu embellir en camouflant. Voilà. C'est ça qui est bien dans les loisirs créatifs, c'est qu'on peut toujours essayer de rattraper nos bêtises. Sans forcément que ça fasse moche. Voilà, voilà. Donc là, je viens attraper mon petite ficelle. De base, je voulais mettre de la twine, bref. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop gros, trop large, trop épais. Du coup, j'ai abandonné. J'ai pris ce petit ruban, voilà, bref, cette petite ficelle. Hop, donc je fais plusieurs tours. Hop, je viens de découper. Et j'essaie de mettre les deux petits bouts l'un en face de l'autre parce que je vais m'aider avec du double face pour les faire maintenir ensemble
éviter que ça bouge parce que ça va pas être collé entièrement. Ça va vraiment être collé au niveau du bas sur mon ATC. Hop. Je vais essayer de faire ça assez vite quand même, qu'on n'y passe pas 3 jours. Hop là. Viens là, toi. Il veut pas? Bah si, tu vas venir. Merci. Hop, et je replie mon petit bout de double face par-dessus. Comme ça, c'est bien maintenu. Alors maintenant, j'essaie d'enlever le papier de protection. J'ai pas du tout galéré pour les autres. Comme par hasard. Comme de par hasard. Je crois qu'on est beaucoup à qui ça arrive. Hein. On fait un truc en amont, on y arrive super bien. On le fait en vidéo, et bien on galère. Ça, je pense que c'est juste qu'on ne veut pas mettre 3 jours à faire la vidéo. Pour pas que ce soit trop long pour vous. Même si moi, perso, ça ne me dérange pas de regarder des longues vidéos. Mais voilà. Du coup, je me pose, je reviens. 3 jours après, c'est bon, j'y suis arrivée. Vous voyez, ça fait un petit truc comme ça. Je trouve ça mignon. Donc, avant de le coller, je le garde sur mon doigt. Je vais venir disposer un petit peu mes éléments. C'est ça que je voulais voir. Ouais. On va essayer de la disposer un petit peu différemment des deux autres. Bon, les deux autres, ils étaient un peu dans ce sens. Celle-là, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà. Mes feuillages, mes algues, mes herbes, tout ça, tout ça. Lui, on va le mettre par ici. Lui, on va venir le mettre, je pense, quelque part par là. Voilà, un petit peu en dessous, comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Et donc, d'abord, on va venir coller ces éléments-là. Donc, hop, ma petite colle. Bon, je vais peut-être le lâcher 2 minutes. Hop là, ça sera plus pratique. Donc, hop. Hop, hop, hop. Ouais, je vais essayer de faire mes 2 vidéos ce soir. Dans les 2 vidéos que j'avais prévu de faire cette semaine, que je n'ai pas forcément eu le temps. Donc celle-ci est le fil rouge de Bérengère, que je devrais faire après, si tout va bien. De toute façon, je ne vais pas avoir trop le choix, parce qu'on est vendredi soir. Et bien, que ce week-end, je ne vais pas pouvoir. Voilà, voilà. C'est intéressant. Bon, mais je vous le dis quand même. J'aime bien partager avec vous tout et n'importe quoi. Voilà. Hop. Positionne bien en dessous. Voilà. Donc, et on va venir mettre maintenant notre petit bout de ficelle. On va le disposer. Hop, quelque part par là, je pense. Et toi, je veux pas que tu colles dessus. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Hop. Donc là, il est bien. Ça, quand je vais coller ma petite encre, ça va le maintenir encore plus parce que là, il est juste collé par le double face en bas, là. Mais on va y arriver. Du coup, pour coller ma petite encre, je viens prendre... où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Ici. Mes petites mousses 3D de chez Keepers. Va falloir que je fasse une petite razzia parce que ça va vite partir. Je les aime beaucoup, beaucoup et ouais, ça va vite partir. Donc j'en mets une grosse au niveau du bas. Et après, je vais en mettre une ou 2 petites, plutôt 3 même. Une par là, au niveau de mon encre, pour qu'il y ait un peu d'épaisseur, mais pas trop non plus. Que ce soit les petites ou les grosses, de toute façon, elles ont la même épaisseur. Hein. Donc ça, c'est pas ce qui me gêne. Mais ouais, j'en mets pas sur les pointes, j'en mets pas là, parce que là, je vais mettre de la colle, en fait. Je quitte l'épaisseur un peu, mais de la matière, mais pas 3 tonnes non plus, quoi. Hop. Bon, la mouche, tu te tais. Alors.
je précise, je mets de la colle sur cette mousse-là, alors que c'est de la Keeper, c'est qu'elle colle très bien. C'est juste question de pouvoir maintenir ma petite ficelle en plus. Voilà, c'est pas parce qu'elle tient pas bien, hein, c'est vraiment pour maintenir la ficelle. Hop, là, je mets un petit peu de colle. Hop, sur la pointe, ici. Et je viens positionner mon encre. Donc, on a dit comme ceci. Hop. Hop. Et maintenant, il va falloir que ça tienne. Donc, je maintiens un petit peu quand même au niveau de la colle, parce que ça a tendance à vouloir se relever. Voilà. Là, ça m'a l'air d'être bon. Ici aussi. Ah, c'est ce côté, il ne veut pas rester en pièces. Si, ça devrait le faire. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait une petite épaisseur. Bon, on ne voit pas plus que ça comme ça. C'est pas évident de vous montrer, mais voilà, ça fait un petit bombé ici, là. Et j'aime beaucoup. Hop! Donc on a presque fini, presque. Je vais venir prendre ma petite étiquette ici. Je vais en choisir une des deux. Je vais pas prendre celle-là parce qu'il y a trop de blanc dessus. Hop! Voilà, je veux que ça fasse un peu vieux panneau qui est tombé dans la mer. Oui, parce qu'il n'y a pas de panneau plage dans la mer. Hein. Parce que là, on est un petit peu dans le fond marin. Mais ouais, vieux panneau en bois, pardon, qui est tombé dans la mer et qui s'est abîmé. Mais on voit encore le petit mot plage dessus. Voilà, je trouve que ça va très bien avec le fond, vu que c'est le même papier. Hop. Et hop. Donc voilà, petit sentiment que vous verrez mieux comme ça. Vous voyez, ça fait un peu abîmé, ça fait pas propre, quoi, pas neuf. Cette fois, je me mets un petit peu de colle, parce que là, je viens prendre la mousse de chez Action, parce qu'il faut bien que je m'en serve, et puis que j'aime bien quand même. Hein. Hop. Hop là. On met un petit peu de colle. Et on vient positionner notre petite... On va le mettre comme ça. Tiens. Allez, hop. Et on a presque terminé. Et j'aurais quand même été assez rapide là, sur ce coup-là. Je pensais mettre plus de temps. Bon, il reste quand même 2-3 choses à mettre. On va y aller tranquille avant de dire des bêtises. Donc, on va venir chercher deux petites demi-perles et un petit strass. Donc, on va prendre une demi-perle comme ceci dans les tons un peu verts. Une dans les tons bleus qui brillent un petit peu. J'aime beaucoup. Elles sont très jolies. Ah, j'ai de la colle sur les doigts. Non, ça c'est un bout de papier. Et un petit strass. Alors, c'était un petit strass bleu comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises, je compare. Ouais, c'est ça. Impeccable. Donc, juste 3 petits, mais quand même. Voilà, j'élimine doucement, mais sûrement. On va dire ça. Donc, là, je viens prendre ma colle comme ceci. La verte, elle va venir ici. Et les deux qui restent vont venir par ici, en haut. Hop. Ok. À l'endroit, ça serait plus sympa. Voilà. Voilà, j'ai mis un peu trop de colle, mais c'est pas grave, ça va sécher, ça se verra plus. Et on a presque terminé. Je vous montre quand même ce que ça donne comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en dites. Dans les tons vert, bleu, le fond un peu noir, blanc. Moi, je suis fan. Moi, je suis fan, moi, je suis fan. Donc, pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, il y a d'un côté, on voit un peu plus de blanc que de l'autre ou quoi, ou qu'est-ce. Je viens juste prendre une encre bleue. Voilà, là, c'est la Broken China. Ma petite mousse qui va bien. Et je viens ancrer mes bords, tout simplement. Et je trouve que, ouais, le blanc, ça faisait en fait trop net quand j'ai fait les 8 premières. Ça faisait trop propre, trop net. Trop net.
Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ancrer, vieillir, entre guillemets, quoi. Hop. Et je trouve que ça ajoute un petit peu quelque chose à mon ATC. Ouais, on voit pas super méga bien, là, hein. Moi, je vous le dis. Désolée, j'ai dû couper, je ne sais plus où j'en étais. Bah, vous présenter, voilà, l'ATC sur un fond blanc pour qu'on voie un petit peu mieux. Voilà, voilà ce que ça donne. Du coup, bah, je vais vous présenter ses copines. Tant qu'à faire. Hop, bon, ça va être à peu près toutes les mêmes, dans le même esprit. Les feuillages changent un petit peu. Les dispositions des choses changent un petit peu, mais en soi, bah, ça reste une série d'ATC, hein, donc sur le même thème. Donc là, on a les 3 avec les encres. Voilà. Vous voyez le positionnement, celles-ci sont un petit peu pareilles, celle-ci est différente. Là, on a du feuillage différent, là aussi également. Ici, on a le petit escargot, on va dire. Voilà, donc les 3 avec le petit escargot. Et ensuite, on a les 3 avec la petite étoile de mer. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oui. Ce temps-ci, je me fais plaisir et je kiffe ce que je fais. Et le peu que j'en fais, en tout cas. Mais j'aime beaucoup. Hop. Je sais pas si on voit un petit peu mieux ou pas, mais bon. Voilà, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire ça. Je pense que je vais m'amuser avec les fonds qu'on a fait, que je vous ai présentés la dernière fois. Je pense que je vais m'amuser à faire quelques séries d'ATC avec. Et vous en verrez peut-être plus souvent sur la chaîne. Parce que comme c'est un des formats que le format que j'apprécie le plus, bah, pourquoi pas en faire plus. Ça serait bien qu'un de ces quatre, je vous fasse voir les autres ATC que j'ai en... Bah, j'avais d'autres séries que j'avais faites et j'ai pas forcément... donc à l'époque, ça remonte... Pardon. Ah et que j'ai pas forcément échangé ou autre. Donc il me reste quelques-unes de certaines séries. Donc pourquoi pas proposer des échanges sur ça. Voilà, voilà. Bref, pour le moment, c'est pas le cas, mais peut-être qu'on y reviendra. Bref, je suis en train de ranger mon petit coin en même temps que je vous parle, moi. Bref, je m'arrête de blablater ici et je fonce faire la deuxième vidéo. Donc, celle que vous aurez dimanche, si tout va bien, du Art Journal de Bérangère. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut!